Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle du partiel de commande des systèmes dynamiques qui arrive à grands pas. Eh bien, je vous avais proposé récemment un contrôle continu type qui va être très similaire à celui que vous allez avoir bientôt. Et donc, il faut savoir qu'il y a 5 compétences clés qui vont être évaluées lors de ce partiel. Ok. Et donc, c'est les compétences clés que vous devez savoir faire. La première, c'est être capable de calculer les équilibres d'un système dynamique, compétence numéro 1. Compétence numéro 2, être capable de linéariser le système autour des points d'équilibre. Compétence numéro 3, être capable de donner la stabilité, de connaître la stabilité d'un équilibre, en appliquant le critère qu'on a vu de stabilité qui fait intervenir la partie réelle des valeurs propres. Okay. Et finalement, il y a une dernière compétence que vous allez apprendre et découvrir lundi avec Diane, qui est celle de les critères de Kalman pour l'observabilité et la contrôlabilité d'un système. Okay. Donc, de toute façon, sur Moodle, il y a les vidéos du cours en question et il y a aussi le petit texte qui va avec. Avec Diane, vous allez vous entraîner sur ces parties-là. Okay. Donc, voilà les 5 compétences clés qui vont être évaluées lors du prochain partiel. Maintenant, ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est la correction à la fois à la main, comme si on était en DS, et à la fois sur le Wolfram Language, parce que c'est important que vous voyez un petit peu comment on peut faire les deux. Évidemment, quand on va être dans la vie active, quand vous allez être ingénieur plus tard, eh bien, les systèmes ne sont pas si faciles et il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire à la main et on est obligé de passer par l'ordinateur. Donc, c'est bien de les connaître à la main, c'est important, c'est essentiel. Mais quand on a des vraies applications, eh bien, les systèmes peuvent être de taille 50, voire beaucoup plus que ça. Et c'est impossible de le faire à la main, donc on est obligé de passer par l'ordinateur. Donc, il faut faire les deux. Okay. Je profite également pour vous rappeler que tout ça, c'est sur Moodle. Tout le cours est là où c'est marqué chapitre 1, modélisation et commande des systèmes par variable d'état. Tout est écrit là-dessus, c'est vraiment le minimum à savoir. Vous regardez ça, vous reprenez ça. Donc, à chaque fois, je vous disais par mail, il faut regarder telle section pour le cours prochain, etc. Mais bon, tout y est, je le rappelle. Vous avez ici le contrôle continu type. Vous avez les fiches méthode Wolfram pour vous rappeler comment faire les calculs sur Wolfram. J'ai fait aussi une vidéo que vous avez dans le lien. Et plus important encore, ici, vous avez un lien vers un document que je fais et que je complète au fur et à mesure qui s'appelle fiche méthode commande des systèmes dynamiques. Donc là, il y a des exercices corrigés avec les points clés des compétences qui vont être évaluées pour le prochain partiel. Donc, allez voir ce lien, fiche méthode commande des systèmes dynamiques. Et puis, tout ce qu'il y a avant, eh bien, ce sont les activités que l'on a fait par le passé. Mais s'il y a 2 points clés que vous ne devez pas rater, c'est ce petit livre vert, chapitre 1, et ce lien ici vers fiche méthode commande des systèmes dynamiques. Donc, vous voyez, si je l'ouvre, ça vous amène vers cette page Overleaf, où vous avez à droite le PDF qui contient les points clés avec les exemples de calcul. Et ici, bon, moi j'écris et je complète la fiche au fur et à mesure que le cours avance. Donc voilà, avec ça, je pense que vous êtes équipé pour le prochain partiel. Je profite également pour vous rappeler qu'il ne faut pas du tout m'envoyer de mail. Il faut m'envoyer un message chat sur Teams. Parce que si vous êtes 146 à m'envoyer des mails 4 fois par jour, eh bien, je ne peux pas les lire. Je reçois déjà trop de mails. Donc, pas de mail. Bien, alors on va corriger maintenant le partiel type. On va le faire d'abord à la main et ensuite comme si on était sur ordinateur. Donc je vais mettre le sujet ici à gauche. Et donc c'est un sujet très classique qui parle, si vous voulez, d'un système dynamique très connu en dynamique des populations qui s'appelle le système proie-prédateur. Normalement, vous l'avez déjà abordé avec moi lors d'une vidéo, proie
prédateur, où je parle de ce système avec des lapins et des renards, mais bon, c'est la même chose. La question numéro 1, c'est calculer les équilibres du système. Donc là, le système, c'est un système de deux équations différentielles d'ordre 1. X, c'est la quantité de lapins, ou alors ici, sur le sujet, c'était des criquets. Et donc, on a X' égale un taux de reproduction des lapins ou des criquets, moins le coefficient de chasse C, fois XY, où Y, c'est la quantité soit des renards, soit des crapauds, ici dans le sujet. Y' égale moins le coefficient de mortalité M, Y, plus C fois XY. Okay. Donc, question numéro 1, il faut calculer les équilibres de ce système. Les équilibres de ce système sont les solutions stationnaires, c'est-à-dire constantes. Une fonction qui est constante possède une dérivée qui est nulle, donc on a x' égale 0 et y' égale 0. Alors là, je ne le mets pas, hein, mais souvenez-vous que x, c'est une fonction de t. Donc quand j'écris x', en fait, je dis x' de t. C'est juste que pour ne pas être rébarbatif, je ne mets pas le parenthèse t. Donc, égale 0. Là, la première équation que vous voyez ici, elle peut être factorisée par x. C'est-à-dire que dans cette équation-là, je vais pouvoir factoriser par x. D'accord? Et donc, quand je vais faire ceci, ça va me dire que x facteur de r moins cy est égal à 0. Et la deuxième équation, je peux la factoriser par y, donc ça me fait y facteur de moins m plus c fois x égale 0. Okay. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc ce système d'équations me dit que x égale 0, c'est une possibilité, ou r moins cy égale 0, ce qui donne y égale r sur c. Okay. La deuxième équation me dit que y est égal à 0 ou x est égal à m sur c. Donc, finalement, ici, ce que vous avez, ce sont des choix. Okay. Vous avez des choix qui vous disent je prends x égale 0 et y égale 0. Okay. Ça, c'est la première possibilité. Donc, je l'écris ici. Ma première possibilité, donc l'ensemble des équilibres E, c'est l'ensemble qui va contenir. La première possibilité, c'est x égale 0 et y égale 0. C'est l'origine. Ensuite, il va y avoir l'autre possibilité, c'est que y soit égal à r sur c. Okay. Y est égal à r sur c. Et x est égal à m sur c. Okay. Vous voyez, j'en choisis un ici et je vois qu'est-ce que ça me dit l'autre. Okay. Donc, vous voyez ici que x égale 0 et x égale m sur c sont exclusifs. Donc, si j'ai fixé x dans la première, eh bien, dans la deuxième, j'ai le choix entre x et y, mais comme x est déjà fixé, je dois fixer y. Okay. Et pareil pour le vert, si je choisis y égale r sur c, dans la deuxième, je ne peux pas fixer y parce que je l'ai déjà fixé, donc il faut prendre x. Okay, donc finalement, on a deux possibilités. La première, c'est 0, 0, et la deuxième, c'est m sur c, r sur c. Okay. Voilà. Donc, si on regarde le portrait de phase de ce système, nous allons avoir quelque chose comme ça. Nous allons avoir x, ce sont les proies, y, ce sont les prédateurs, et on a deux points d'équilibre, l'origine, qui est 0, 0, et le point de coordonnées m sur c, r sur c, qui est quelque part ici, hein, parce que les constantes m, r, c sont des constantes positives, ce sont des paramètres physiques, okay, donc positives. Donc m divisé par c et r divisé par c sont des nombres positifs, donc ils sont dans le premier cadran. Voilà, ce système possède deux équilibres. Maintenant, ce que je vais faire, c'est linéariser le système autour de ces points d'équilibre. Donc, je vais copier les équations du système. Okay. On va faire une nouvelle page. On va les coller ici. Voilà.
Et on va maintenant linéariser ce système. Donc, pour linéariser ce système, il faut bien se rappeler que c'est un système de la forme grand X' égale une certaine fonction f de grand X. Ici, on a affaire à un système d'ordre 2, donc ma fonction f est une fonction qui va de R2 dans R2, que à x, y, au vecteur xy, eh bien, ça va associer le vecteur rx moins cxy moins my plus cxy. D'accord? La jacobienne de cette fonction, j, c'est la fonction dérivée partielle de la première composante par rapport à x. La première composante, c'est ce vecteur-là. Ici, je peux l'écrire comme f1, f2. Okay, f1, c'est la première composante, c'est-à-dire que je peux le dessiner ici. Ça, c'est f1. Okay, et finalement, ici, ça, c'est f2. Okay. Donc, quand je vais calculer la jacobienne de ce système, je vais avoir la dérivée partielle de qui? Eh bien, de f1 par rapport à x, la dérivée partielle de f1 par rapport à y, ensuite la dérivée partielle de f2 par rapport à x, et la dérivée partielle de f2 par rapport à y. Ça, c'est la matrice jacobienne que je dois calculer. Bon, si je dérive la première composante par rapport à x, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste r moins cy. Si je dérive la première composante par rapport à y, qu'est-ce qui reste? Il reste moins c fois x. Si je dérive la deuxième composante par rapport à y, il reste, par rapport à x, il reste cy. Et si je dérive cette deuxième composante par rapport à y, il va rester moins m plus cx. Voilà, donc je me retrouve avec cette matrice de 2, qui est la matrice jacobienne. Maintenant, pour linéariser le système autour d'un point d'équilibre, j'ai juste à évaluer cette matrice jacobienne au point d'équilibre. Okay, donc, on en avait trouvé 2. Okay, le premier point d'équilibre, c'était l'origine. 0, 0. En x égale 0, y égale 0, la matrice jacobienne J devient tout simplement la matrice R, 0, 0, moins m. Okay. Maintenant, si je parle en termes de stabilité, cette matrice, je dois calculer ses valeurs propres. Il se trouve que dans ce cas très précis, la matrice elle est diagonale. Okay, donc les valeurs propres sont les éléments diagonaux. Et les éléments diagonaux sont petit r et moins m. On a dit que petit r et m sont des constantes positives, donc ce nombre-là est positif et ce nombre-là est négatif. Quand on va regarder le critère de stabilité, on voit qu'il y a une valeur propre qui est positive, okay, donc le système est instable. D'accord? Donc là, ici, je vais pouvoir rajouter une phrase qui va dire donc ce point d'origine, ce point d'équilibre est instable. Est instable. Maintenant, on peut faire exactement la même chose avec le deuxième point d'équilibre. Alors, je ne me souviens pas qu'est-ce que c'était, donc je vais aller le chercher. C'était m sur c, r sur c. D'accord? Donc, je vais ici recopier ma matrice jacobienne et je vais la coller dans une nouvelle feuille. Voilà, donc ici, cette matrice jacobienne, maintenant, je dois l'évaluer au point d'équilibre m sur c, r sur c. D'accord? Donc, je copie ce point-là aussi, je le colle ici. Voilà. Donc, la matrice jacobienne, J, évaluée au point d'équilibre m sur c, r sur c.
devient tout simplement la matrice R moins C multiplié par R sur C moins C fois X, qui est le point M sur C, C fois Y, qui est le point R sur C, moins M plus C multiplié par M sur C. Vous voyez qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Dans la première composante, ça va faire 0. Dans la deuxième composante, ça va faire moins M. Dans la troisième composante, ça va faire petit r. Et ici, ça va faire 0. Voilà. Maintenant, je dois calculer les valeurs propres de cette matrice pour voir quel est le critère de stabilité qui s'applique dans ce cas. Donc, pour calculer les valeurs propres de cette matrice, eh bien, je dois d'abord calculer le polynôme caractéristique qui, de lambda, qui est par définition égal au déterminant de la matrice, qu'on va appeler A, moins lambda l'identité. A moins lambda l'identité. Donc ça, c'est égal au déterminant de la matrice moins lambda, moins petit m, R, moins lambda. Et ce déterminant va être égal à lambda carré plus mr. OK. Donc le produit de la diagonale moins le produit de l'autre diagonale. Donc ça fait lambda carré plus mr. Maintenant, les valeurs propres de ce système, okay, sont les racines du polynôme caractéristique. Donc, ce que je vais faire ici, c'est trouver les racines de ce polynôme. C'est-à-dire, quand est-ce que qui de lambda est égal à 0? Eh bien, qui de lambda est égal à 0 si lambda carré plus mr est égal à 0, c'est-à-dire que lambda carré est égal à moins mr. mr sont des constantes positives, donc moins mr, c'est quelque chose de négatif. Donc là, j'ai des valeurs propres complexes. Et donc, lambda, c'est égal à plus ou moins i racine de mr. D'accord? Ces valeurs propres ont en particulier une partie réelle qui est égale à 0. Okay? Donc là, j'ai la partie réelle de lambda 1 et 2. Hein? Lambda 1 correspond au cas où je prends le moins et lambda 2 correspond au cas où je prends le plus. Eh bien, c'est 0. Okay? Les deux sont nuls. Le critère de stabilité que l'on a vu en cours nous dit que ce système est stable, mais, donc ça c'est un truc en plus, pas asymptotiquement stable. Asymptotiquement stable. Voilà. Et donc ça c'est tout. Okay? On a linéarisé, enfin donc on a calculé les équilibres, compétence numéro 1. On a linéarisé le système autour des points d'équilibre, compétence numéro 2, et on a étudié la stabilité de ces points d'équilibre, compétence numéro 3. La compétence numéro 4, donc elle n'est pas dans ce sujet, c'est la contrôlabilité et l'observabilité. Donc je vous invite à regarder la partie du cours sur Moodle et les vidéos associées, évidemment. Donc maintenant, on va faire exactement la même chose, mais sur